Bien. Alors, du coup, vous avez enfin réussi à ressusciter votre maître bien-aimé après toutes toutes ces années de sacrifice, de dur labeur. Enfin, Gunther von Falken est de retour. Gunther, qui est un vampire assez ancien, 300 ans, un comte vampire qui avait sa petite cour dans la baronnie de Falkenhausen, mais qui, par des circonstances mystérieuses, celle-ci a été attaquée lors d'une nuit funeste pour vous, mais glorieuse pour le culte de mort et les répurgateurs de l'Empire. Enfin, ce vampire est de retour, bien qu'il soit désorienté et qu'il soit très très fortement affaibli. Gunther, si tu veux donner des détails sur ton personnage, je t'invite à le faire. Hmm. Ouais, on va dire qu'il est un passé tumultueux, mêlé d'intrigues et d'histoires d'empoisonnement, puis finalement de meurtre vis-à-vis de ses deux De, frères. de fratricide, oui, c'est ça. Voilà, de fratricide pour prendre le pouvoir vis-à-vis de l'un et pour écarter une future menace vis-à-vis de l'autre. Alors oui, frère qui menait un règne tyrannique, bien entendu. Le premier, voilà, voilà. C'était pour rendre service au peuple, hein, n'est-ce pas? C'était pour rendre service au peuple en même temps, oui. Par N'est-ce contre, pas? le deuxième, Nous le savons tous. voilà, le deuxième, ça a été plus compliqué pour lui. Qu'il aimait bien, c'était son petit frère, il l'aimait bien, donc. Mais le problème, c'est qu'il voulait être initié et finir dans l'ordre des répurgateurs, ce qui lui posait quelques problèmes. Donc fratricide, logique. Fratricide, Ta mère vampirique est devenue en même temps ta compagne, au oui, fur et à mesure du temps. Et le premier baiser de sang que tu as accordé, c'était à à ma ta propre fille. à ta fille, bon, que tu as eu avant de rencontrer la vampire. Bon voilà, fille qui n'a pas été totalement en joie à cette idée-là, mais qui n'a pas tellement eu le choix. Oui, puis bon, qui finalement m'a peut-être pardonné au fil des longues années. On verra. De toute façon, ce serait une ingrate qu'elle te pardonne pas. Enfin, Oui, c'était pour son bien, elle comprendra. Hein. oui. C'est comme, Oh, et puis, c'est comme ta sœur qu'on a mariée dans un oh, lointain. bah, non, c'est un mariage Passé. consenti. Oui, c'est ce qu'on C'est dit ce aussi. qu'on dit aussi. Mais C'est la version officielle. ouais. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, s'il y en a qui veulent quelques relations, déjà, au niveau de ma fille, elle s'amusait à titiller, à chercher euh, un, un certain garde du corps. Bon. Et après, du coup, oui, tu as été ressuscité et ramené à la non-vie par quatre de tes plus fidèles et loyaux serviteurs, parce Oui. qu'il faut vraiment, c'est même au-delà de la loyauté à ce niveau-là, parce que tu étais mort. Donc c'est de la dévotion au-delà de la mort. Tu avais fait preuve. Donc tu vas dire un petit peu la relation que tu as vite fait avec ses serviteurs, et ensuite on va reprendre à ta directive. Alors, mon cher Igor, Oui, très grand intendant, maître. très grand intendant, je souligne bien le mot grand. Oh, il n'y a que le maître qui est grand. Oh, grand maître. Euh, c'est un très bon intendant, sa famille m'a toujours bien servi. La famille des Ah, Igor, ouais. des Igor a toujours été à notre service depuis que j'ai pris le pouvoir, précisons-le. Alors, je ne me rappelle plus s'ils ont toujours été des bossus ou si c'est par ma faute qu'ils sont devenus comme ça. Bon, disons que l'histoire s'est perdue à travers le temps. Ensuite, après, Voilà. il y a eu ton garde du corps, champion, Edmund Edmund. Cornelius. Alors, Edmund Cornelius, j'ai suivi, je l'ai suivi dans un peu sa jeunesse quand il est arrivé dans ma baronnie. Donc, on va dire que je l'ai trouvé très compétent, surtout dans l'art de se battre. Il était né dans ma baronnie, donc j'ai pu le suivre tout jeune et ça a toujours été un bon combattant, très habile. Une brute épaisse, disons-le. Une bonne brute épaisse, mais
non, qui était pas dénué d'intelligence, quoi. Il est stupide. Non. Faut pas le prendre pour un idiot. Bah, il faut pas le prendre C'est- pour un idiot, mais ça ne veut pas dire que ça. Enfin bon, bref. Oui, Ensuite, il y a eu un certain espion, Reinhardt, Reinhardt. voilà, ton loyal serviteur qui est prêt à toutes les basses œuvres pour satisfaire son maître, qui a l'air toujours d'attendre un petit quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ben, on verra Oui, après. il est toujours à quémander une récompense, on va dire, pour ses loyaux services, de récompense des fois pour des petites missions qui sont en somme fortuites. Mais il a toujours su montrer un bon talent d'espion, sauf pour la dernière attaque du château. Ouais, on en reparlera de ça. Hein, parce que c'est vrai que l'attaque du château, qui a été instituée par les passages secrets du château, passages secrets dont l'existence n'est connue que de quelques personnes, dont toi Ouais. et Reinhardt, et bon, des membres de ta famille, bien sûr. Oui. Et donc, voilà, ça donnera sujet à discussion. Et ensuite, bien sûr, il y a Lisbeth, sans qui tout cela n'aurait pas été possible de te ramener à la non-vie. Alors, qui dit qu'on mentir, dit mort-vivant, donc avoir réussi à tirer une mage et de la convertir dans la nécromancie, on va dire. J'estime que Corrompre c'est... serait un mot plus approprié. De quoi? Corrompre serait un mot plus approprié. Ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit la tirer? Non, t'as dit convertir. Convertir, corrompre, oui. Corrompre dans la magie de la nécromancie, c'est un grand coup. Surtout que j'estime qu'elle a de réels talents. Sinon, je ne l'aurais pas accueilli et financé ses recherches. Donc, Exactement. je compte je pense que c'est un bon financement et j'ai remarqué que un certain garde du corps qui, malgré que ma fille s'amuse à titiller, qui regarde, jetait souvent quelques coups d'œil sur elle. Oui, parce qu'elle n'est pas dénuée de beauté, ça c'est sûr. Voilà. Enchanté, Seigneur. Alors, Oh. alors maintenant, alors que tes souvenirs, ce n'était plus qu'un brasier qui consumait ton château, eh bien là, tu te retrouves dans, dans un endroit sombre, humide, mais à l'air libre, ça pulse la magie, mais et tu te retrouves désorienté tu es dans tu ressors d'un cercueil, tu es autour de toi des pierres dressées et ta fidèle nécromancienne. Où suis-je? Que fais-je dans cet endroit et dans ce cercueil? Alors, moi, je m'approche d'un pas assuré vers le maître. Seigneur, j'ai réussi. Vous êtes revenu parmi nous. Et ensuite, on va voir si Edmund arrive à se débarrasser du dernier loup qui a bien mangé, mine de rien. On va voir, on va voir. Donc moi, je brandis mon épée à deux mains et je fais un coup ascendant vers le loup pour lui perforer de l'échine jusqu'à la tête. Et normalement, un tel coup devrait épargner les restes du nain. Bon ouais, le nain il est mort. Hein. Il sera vidé de son sang, à mon avis. Hein. Voilà. Bah alors, dans ce cas, je vais tenter un coup moins pompeux, si je puis dire, plus simple en fait, tout simplement. Pendant que le loup est encore en train de manger, je le tranche, tout simplement. Il est un peu fini, mais vas-y. Donc une charge. Oui. Donc c'est plus 10 au jet de combat, la charge. Donc c'est sur 98. Donc c'est sur 98, on va voir si... Je peux très bien faire un échec critique. Non, ça va, ça passe très bien. Et c'est percutant. L'épée c'est plus 1, plus la force, donc ça fait plus 5. Et j'ai coup puissant, donc ça fait plus 6. Vas-y. Et je prends le 4. Ça fait